Bonjour à tous, à la une de ce journal de la mi-journée, la consommation de la drogue bombée qui en sont principalement les consommateurs. Les observateurs parlent plus des jeunes et comment s'est fait le processus de désintoxication. C'est le grand format de ce journal. Bienvenue à tous. Rentrée judiciaire au Conseil d'État, c'est lundi 8 novembre, conformément à l'article 24 de la loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Le premier président du Conseil d'État, Félix Vundoye Tepemako, s'est exprimé en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, le Conseil d'État est en charge des questions administratives. Il est constitué de deux sections, une consultative pour donner des avis et une pour l'interprétation des textes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était au chevet des victimes de l'accident de son escorte. Les deux accidentés sont hors du danger. Ils bénéficient de soins appropriés à HG Hospitals. Giscard Koussema et Roger Diaye pour les reportages. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi-motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Banda, la reporter d'images au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HG Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de très près cette situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HG Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur le temps d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est Dieu qui a voulu que je sois en vie. Bon, la vie continue. Pour le président de la République, oh, il y a découragé. Nous avons dit à la bongo. Pour les lots, nous avons donc, merci d'abord à l'équipe Mobimaya président. Nandenge Bazuma maintenant prise en charge. Non, moi je remercie d'abord le chef de l'État. Parce qu'il est notre chef. C'est le papa, le père de la famille. Que le bon Dieu lui garde encore en vie. Comme il est en train de penser pour nous. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Mutombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au 2e degré, Justin Mutombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu 3 patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère que il n'a pas de fracture, il a juste ces douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable, il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là, on a fait le cliché radiographique qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse demain. C'est-à-dire c'est une intervention chirurgicale qui consiste à réaligner les os et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des os. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois, de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure suite à un jet de cocktail Molotov, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée première, 2e degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable, il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire antalgiques, perfusion de liquide, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques, parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide.
ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. En marge de la COP26 à Glasgow en Écosse, les ministres et autres acteurs des premiers plans dans la conservation de la biodiversité se sont retrouvés dans une réunion de haut niveau dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, COMIFAC. Notre envoyé spécial à Glasgow, Nene Mainzana, nous en parle à travers ses reportages. Les ministres de l'Afrique centrale ont tenu la réunion du haut niveau avec leurs partenaires techniques et financiers au sein de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Lors de cette réunion, les ministres ont réaffirmé leur engagement dont la gestion durable, la conservation de la biodiversité, la préservation des tourbières, les minerais, dont la transition écologique. Tous ces atouts des pays du bassin du Congo est une solution durable pour la planète Terre, a soulevé la vice-première ministre de l'Environnement et le Développement durable, Eve Bazaïba. Nous avons besoin de la transition écologique. Là, la RDC est une réponse. Nous avons besoin de financer l'agriculture pour donner l'alternative à l'agriculture sur brûlis. Dans le secteur d'énergie, nous cherchons même les partenaires privés pour les centrales hydroélectriques. Nous avons besoin de ceux qui vont investir dans la transformation locale de nos minéraux stratégiques, les cobalt et les lithium. Ça va aider à atteindre l'objectif d'atténuation. Donc nous demandons qu'il y ait beaucoup de moyens pour le mettre, des moyens d'investissement solides, durables, pour atteindre les objectifs de développement durable et non aller dans les fonds qui n'amènent pas au développement. Les partenaires pensent également à soutenir les pays du bassin du Congo dans cette démarche du développement durable contre les changements climatiques. Sécurité, quelques jours après une brève incursion d'un groupe rebelle dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, les questions subsistent encore sur la motivation de ces assaillants. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo Kito, est arrivé hier à Bukavu pour faire le point de la situation sécuritaire. C'est un reportage de José Baïtouambo et Ibrahim Chako. Au lendemain d'une incursion de hommes armés à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à la tête d'une délégation du gouvernement central, est arrivé ce dimanche sur place. Daniel Aselo Kito justifie sa présence par la détermination des autorités à faire la lumière sur ces événements malheureux. C'est à la suite des événements malheureux qui a eu lieu dans cette ville que le chef de l'État et le gouvernement ont décidé de pouvoir envoyer une délégation ici. Je vous demande de prendre patience. Permettez-nous d'abord de faire le travail. Vous en saurez tout ça. Pour rappel, des hommes armés ont fait une incursion dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Bukavu où des tirs d'armes légères et lourdes ont été entendus jusqu'au matin. La situation est désormais sous contrôle. La présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo Kito Wakoy, rassure de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo en particulier et sur toute l'étendue du territoire national en général. Les éléments de la police nationale congolaise outillés dans la gestion de l'excellence dans la protection des personnes et de leurs biens, ces assises ont été clôturées le week-end dernier par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Aselo Kito. José Baïtouambo et Ibrahim Chako ont signé ce reportage. À l'issue de cette session de formation de 6 jours organisée conjointement par le ministère de l'Intérieur et ses partenaires de J-Consult, la police nationale congolaise était outillée sur l'approche excellence de gestion sur le plan managérial. Motif de satisfaction pour Madame Danielle Kinavouidi, directrice générale de J-Consult. Grande est notre joie en ce jour de voir et d'avoir notre police tout à fait autre, outillé sur le plan cognitif avec un mental de leader et des aptitudes managériales rénovées grâce à l'approche par excellence de gestion, nouvelle acquise lors de ce séminaire. Formation saluée également par le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amouli.
Ce renforcement des capacités acquises et les résultats indéniables de la volonté de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui prône sans cesse le professionnalisme des services de sécurité dans le respect des droits humains. Au total, 50 policiers ont reçu des formateurs et responsables de la police des diplômes pour sanctionner cette formation de renforcement de capacité. Autre chose, l'entrepreneuriat et la jeunesse, sujet en quête d'essence. Le ministre d'État, ministre des petites et moyennes entreprises et classes moyennes, Eustache Muhandi Mubembe, était avec les jeunes pour sensibiliser cette génération montante à l'entrepreneuriat, nous dit Mireille Ndeke. Ces jeunes entrepreneurs, sous la direction de Africa Worldwide Investment et Greenity Association, ont amené dans l'ère judiciaire des solutions concrètes et efficaces pour la transformation économique de la RDC. Pour le ministre d'État, ces rencontres économiques avec comme thème principal l'avenir de l'entrepreneuriat en RDC permettront d'élaborer un plan de collaboration avec toutes les parties prenantes pour un lendemain meilleur de PME congolaise. Le gouvernement a le devoir de susciter l'esprit entrepreneurial dans le chef de toute la population congolaise. La deuxième action et d'encourager. Cette thématique concerne les personnes disposant déjà de leur entreprise afin de leur faciliter l'accès aux mécanismes d'accroissement de leur chiffre d'affaires, notamment à travers de nouveaux contrats et de nouveaux partenaires. La troisième action, c'est accompagner. Il est judicieux d'accompagner les entrepreneurs, même prospères. La tenue de ces assises centrée autour de cette thématique est la réponse aux grands défis à relever pour faire émerger les entrepreneurs et accompagner les transitions de différents secteurs d'excellence. Le ministre d'État, Maître Eustache Muhandi, a remercié le manager de AWI et Greenity pour cette activité hautement médiatique qui offre une occasion particulière de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat. La stratégie de pénétration du marché à Dubaï, c'est le thème d'une formation qui se tient aux Émirats Arabes Unis, session organisée à l'intention des professionnels des médias. Notre confrère Joseph Oscar Mbalkaïj prend part à cette formation et nous propose ses reportages. Les étudiants sont venus des différents pays de la planète. La session de Dubaï planche sur les stratégies à mettre sur pied lorsqu'il faut monter une unité de production. C'est notamment avoir une vision claire du projet à réaliser, des stratégies pour sa matérialisation assorties d'un plan financier. Le tout sera suivi d'un contrôle-évaluation à la lumière des objectifs à atteindre. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître ses faiblesses. Oui, on connaît nos forces, mais il faut se poser la question de quelles sont mes faiblesses. Où c'est que j'ai des lacunes? Là où j'ai des lacunes, je m'entoure des personnes qui, eux, c'est leur force. Pour n'importe quel type de société, dans le secteur privé, dans le secteur public, pour une start-up qui se lance. Donc vraiment, dans n'importe quel coin du monde, c'est une règle internationale pour tout le monde. Les étudiants stagiaires à ces masters de niveau 7, pour la plupart des cadres d'entreprise, ont vu leurs capacités managériales renforcées. Nous sommes ici pour nous former et pour avoir un diplôme qui nous sera un diplôme au niveau international, MBA, afin de nous installer ou nous imposer dans la société, pourquoi pas dans le monde. Ça a corrigé beaucoup de choses qu'on faisait avant, parfois par ignorance, monter un projet sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce que l'on cherche et sans s'auto-évaluer. Et je pense que cette session de formation nous permet à rectifier les tirs lorsqu'on se lance dans le business. La session de Dubaï vient s'ajouter à celle organisée en Allemagne, en Espagne et en Belgique sur une période de 2 ans par AMM Research, une institution d'enseignement supérieur et universitaire basée en Grande-Bretagne. Agriculture, les sites agricoles d'Nkundi, situés dans la vallée des Louala à Luozi, province du Congo central, spécialisée dans la riziculture fluviale, a reçu la visite d'une délégation gouvernementale. Le ministre de l'Agriculture est allé évaluer les activités agricoles sur ces sites, nous dit Marthe Mangazakalala. Faire de l'agriculture le principal pilier de l'économie nationale afin de vaincre l'insécurité alimentaire, ce mot d'ordre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo constitue le cheval de bataille du ministre sectoriel Désiré Nzinga Birionze qui multiplie les stratégies pour engager la revanche du sol sur le sous-sol. Conduite par l'ingénieur Moïse Babo Kassiro,
En étroite collaboration avec l'inspecteur national Kaboulou Mukanda, cette équipe a reçu du ministre la mission d'inspecter et d'évaluer la riziculture pluviale ainsi que le matériel d'exploitation et de production y afférent. Il y a toute une flotte de matériel en Kundi. Des tracteurs qui aident sur les labours, pour les semis, pour la pulvérisation des produits phytosanitaires. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour sa vision, afin que le peuple congolais puisse se nourrir à sa faim. La riziculture fluviale occupe 98% de la production de riz au pays. Pourtant, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par les conséquences des changements climatiques. Une rareté de pluie a du reste failli remettre en cause la saison dernière la production à la riziculture d'Nkundi. Ça vaut la peine d'installer le système d'irrigation au niveau de Kundi pour leur permettre, même s'il y a rareté de pluie, qu'ils puissent s'en sortir par rapport à ça. Parce que nous savons tous, la rareté de pluie va causer la rareté de produits agricoles au niveau du marché. Avec une production d'environ 2400 tonnes de riz par an en Kundi et presque autant ou plus dans 6 provinces où BAB exploite la terre, le pari du ministre Désiré Nzinga Birionze présente les meilleures opportunités d'être gagné. L'AFMED, Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa Unikin en République démocratique du Congo, cette association sans but lucratif qui contribue au rayonnement et à la prospérité de l'Unikin a tenu son 9e congrès à Kinshasa. Rodépanda nous en dit un peu plus. Le 9e congrès de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Unikin s'est clôturé hier vendredi 5 novembre 2021 à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. C'était en présence directeur et autres autorités sectorielles. Le ministre de la Santé, Jacques Mbonganim, est venu clôturer ses assises comme il avait fait à l'ouverture. Plusieurs prix ont été remis aux étudiants pour les encourager. Le secrétaire général de l'AFMED, le docteur Henri Nekwei, a fait le rapport final contenant quelques recommandations, notamment encourager la population à se faire vacciner à travers une bonne communication multisectorielle. L'ordre des médecins doit s'occuper des facultés de médecine non viables pour les empêcher de fonctionner. Il faut aussi la création d'un centre antipoison. Ajouter à cela la mise en place des mécanismes pour la couverture sanitaire universelle et permettre l'accès facile à la population aux soins de santé de qualité. Plusieurs discours ont tour à tour été prononcés avant que le ministre ne vienne prononcer son mot de clôture. J'ai perçu chez l'ensemble des participants une véritable volonté de relever ensemble les nombreux défis existants dans le secteur de la santé. Sur ce, je déclare clos les travaux du 9e congrès de l'AFMED. Bien avant cela, une visite guidée a été organisée à l'intention de membres de l'AFMED. Éducation, les élèves des écoles situées à Kalemi, province du Tanganyika, viennent de bénéficier d'un lot important des fournitures scolaires, un geste de générosité posé par les députés nationaux Swedi, élus de Kalemi. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour les commentaires. Plus de 15 villages et 36 écoles ont bénéficié des fournitures scolaires en faveur des élèves et des tôles pour la réhabilitation de plusieurs écoles en délabrement sur l'axe Kalemi-Kabimba, ce dont s'inscrit dans le cadre d'assistance à la base initié par le député national Swedi Kanyanguru. Ce dernier est soucieux de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour faciliter le transport des malades vers les centres de santé les plus proches, le député suédien a doté cette population des moteurs hors bord et une assistance en médicaments. Pour lier l'utile à l'agréable, l'élu de Kalemi Territoire a remis à la jeunesse des Vareuses pour son divertissement. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le donateur pour ce geste louable. L'administrateur du territoire, ad intérim, se dit satisfait. Nous sommes témoins de ce qu'il vient de faire. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout aux députés, mais c'est une première. Mais voici l'uniforme qu'il nous a donné. Moi aussi, je suis témoin vivant. Le député suédi dit ne pas s'arrêter là. D'autres actions seront menées dans les prochains jours pour aider tant soit peu cette population.
Santé, lutte contre la rougeole en République démocratique du Congo. La campagne de vaccination pour éradiquer complètement cette maladie a été lancée sur toute l'étendue du territoire national, comme illustre bien ces reportages. L'épidémie des rougeoles sévit dans la partie est de la capitale RD congolaise. 5 zones de santé sont concernées, à savoir Kingabwa, Massina, Ansele, Police et Kikimi. Et pour faire face à cette maladie qui touche les enfants de 6 à 59 mois, une campagne de vaccination a été lancée par le ministère provincial de la Santé à l'hôpital général de référence de l'Ansele. Il s'agit d'une campagne de riposte contre cette épidémie des rougeoles associée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au mébendazole. C'est une campagne de riposte. Pourquoi riposte? Puisqu'il y a une épidémie de rougeole dans ces zones de santé, raison pour laquelle le ministère de la Santé, avec l'appui de ses différents partenaires, a organisé cette riposte qui a commencé aujourd'hui, qui va se dérouler pendant 5 jours, jusqu'à mardi le 10 novembre. Et ce qu'on va dire aux parents, c'est d'amener les enfants dans les sites les plus proches de leur maison ou dans les centres de santé les plus proches. C'est près de 200 000 enfants que nous attendons. Près de 200 sites sont sélectionnés pour cette activité de vaccination qui va durer 5 jours. Les parents sont donc appelés à amener les enfants auprès des sites les plus proches pour se faire vacciner. Un geste d'amour qui pourra sauver la vie des enfants congolais. Au départ, il s'est agi d'un fait banal de société. Par la suite, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une nouvelle forme de drogue, Bombay, une drogue consommée plus par les jeunes. C'est le dossier de notre journal réalisé par Ramazani Moulanda. The world thank the Lord, the world. The street of March, thank you very much. I am people. Les jeunes gens que vous voyez ici sont sous l'effet de la drogue. Une drogue de pauvre qu'on appelle à Kinshasa Bombay. C'est très facile d'en trouver, les vendeurs ne se cachent pas, ils sont partout. Tu peux trouver de la Bombay pour 1000 francs. D'après les consommateurs à qui on a posé la question, le Bombay est un mélange de tramadol et de dioxyde de carbone récupéré à partir des tuyaux d'échappement des véhicules. Pour faire bonne mesure, d'autres y ajoutent poudre à canot. La sensation visée d'après eux, c'est le bombardement intégral du cerveau pour perdre totalement raison. Vous me demandez quels sont les organes, mais je crois que c'est tous les organes, particulièrement le rein, le foie, les tubes digestifs. Mais ce qu'il faudra signaler ici, c'est que le cerveau est un organe hypersensible. Donc c'est un organe très sensible lorsque vous prenez des drogues, ces drogues arrivent au niveau du cerveau et modifient le comportement de la personne. Et là, vous vous retrouvez effectivement avec un sujet qui est totalement inhibé et ralenti. Et ce qu'il faudra savoir effectivement que ces choses-là que nous constatons aujourd'hui s'ajoutent déjà à tout ce phénomène de psychose toxique où les gens s'adonnent à la toxicomanie. Et c'est en fait un fait nouveau qui est venu s'ajouter. Et les jeunes ayant appris que le Bombay donne beaucoup plus des effets, c'est comme ça que vous avez vu à travers les images sur le WhatsApp, sur les réseaux sociaux, des jeunes qui sont comme des zombies bloqués. Et en fait, cela est signe et témoin que c'est le cerveau qui est touché. La pratique là de Bombay, on n'est pas d'accord avec ça. C'est vraiment un élément très capital qui est en train de détruire la mer. Ces derniers temps, ils arrêtent beaucoup de gens dans le quartier. C'est très bien, il faut qu'ils continuent. Quand ils les mettent au cachot, ça donne une leçon à ceux qui restent en liberté. Et ça peut les inciter à arrêter. Au fait, le cannabis, autrement appelé les chanvres, reste la drogue la plus consommée par les Kinois. Notre enquête nous a conduit dans la province de Kwango, d'où provient la grande quantité de chanvre consommée à Kinshasa. Grâce à une caméra cachée, nous avons pu filmer comment les chanvres acheminés à Kinshasa et dissimulés dans des sacs de braise. Avec la complicité de certains agents de sécurité postés sur la nationale numéro 1, le stupéfiant va arriver
à destination comme une carte à la poste. La consommation de la drogue est un fléau mondial, certes. La RDC, qui est déjà confrontée gravement au problème d'insertion des jeunes dans la vie active, ce fléau risque de compliquer davantage les choses. D'où la nécessité. Le projet PERS, financé par la Banque mondiale, a pour objet de soutenir la gratuité de l'enseignement des bases, le contour de ces vastes projets à travers ces reportages de notre confrère Franklin et Claire Kalombo Abatanda de la RTNC Chikapa. Le cours de l'Epengolo 1, basé dans la commune de Debumba 1, a servi de cadre vendredi dernier au lancement de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons par le vice-gouverneur de province Gaston Collet en présence de membres du Conseil provincial de sécurité, le cadre de l'EPST Kasaï 1, la délégation de l'UNICEF, chef d'établissement, enseignants et plusieurs autres anonymes. Pourquoi une campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons dans le respect strict des mesures barrières de lutte contre le Covid-19? Wivid Moudekoko, directeur provincial EPST Kasaï 1, fixe l'opinion. La pandémie à coronavirus qui a surpris la République démocratique du Congo en janvier 2020 et a conduit à la fermeture des écoles a impacté négativement les résultats probants déjà enregistrés à la rentrée scolaire 2019-2020 à la suite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Pour sa part, le représentant du chef de bureau de l'UNICEF a, au cours de son allocution, souligné que la particularité de cette campagne est de protéger les enfants une fois inscrits à l'école contre le Covid-19 et autres maladies en milieu scolaire. Bien avant de procéder au lancement de cette campagne, Gaston Collet-Chumwanga a insisté sur le fait que au Kasaï, l'éducation figure parmi les piliers du gouvernement provincial adopté par l'organe délibérant. À cet effet, j'invite les uns et les autres à promouvoir l'équité entre filles et garçons au niveau des écoles, à privilégier et à maintenir cet acquis pour le bonheur et l'avenir de nos enfants et de notre pays. En sport éliminatoire mondial, Qatar 2022-2023, J-3, Tanzanie RDC, match comptant pour la 5e journée, semaine décisive pour les poulains de Hector Copper, obligés de gagner les deuxièmes matchs restants, 5e et 6e journée. D'autres précisions dans ces reportages de notre consoeur Mimish Omatuku de la rédaction sportive. De la 4e journée des éliminatoires, aucune de 4 sélections n'est encore qualifiée. Les écureuils béninois, groupe J. La grosse déception jusque-là, ce sont les léopards qui n'ont pas su respecter la bonne réputation qui le précède. Espérons qu'ils pourront refaire leur retard afin de faire respecter leur rang. Le Taïfa Stars est la sélection qui monte grâce au travail, au transfert de certains de leurs joueurs évoluant en dehors de la Tanzanie. Comme les écureuils, ils perdent facilement chez eux qu'à l'extérieur. Ayant présenté un beau visage lors de la CAN 2019, les Malgaches ont perdu de leur superbe mais restent dangereux. Les 4 sélections n'iront pas à la CAN 2022. La 5e journée reste déterminante pour chacune d'elles, celle qui perdra au terme de cette Fin de ces journaux de Marthe Mangazakala, réalisé par Fifi Tessibokeme et Discover Pongo. Mariam Osea était derrière la caméra. Une salutation particulière à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de Luozi, province du Congo central. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.